Alors, c'est par question de suite et d'une manière aussi avancée systématiquement que je suis en train de recadrer, au fait, disons, de réchanger ou bien réorganiser, au fait, les chapitres. Donc, il était très important qu'on commence par la notion des affermissements, qu'on parle des notions des bases aussi très importantes comme la repentance, par la repentance, qu'on parle de l'assurance du salut, donc parler du salut et de l'assurance du salut, parler de la croissance chrétienne, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions croître spirituellement. Et à chaque fois que vous perdez une certaine notion dans tous ces chapitres-là, c'est pourquoi vous avez vos notes. Donc, vous pouvez toujours revenir, réétudier. C'est pour vous que vous le faites en vrai. Et aussi, prochainement, les gens en bénéficieront. Je me dis toujours, si je n'écrivais pas mes méditations, ça allait me prendre vraiment beaucoup d'efforts pour... donc, à chaque fois que je dois étudier, je dois enseigner, je dois encore peut-être réétudier encore certaines choses. Bien sûr, je prépare toujours les enseignements, comme si c'est ma première fois d'enseigner ces choses, mais ça me prend moins d'efforts. Donc, je prépare sur ce qui est déjà préparé. Après, on a étudié la Ok. méditation. Pardon? Yeah. On a étudié la bibliologie, on a étudié euh, le péché, on a étudié la christologie, on a prouvé comment est-ce que Christ était Dieu, on a prouvé la divinité du Saint-Esprit, on a prouvé la préexistence du Fils. Donc, même le Saint-Esprit, on pouvait aussi prouver sa préexistence parce que je peux dire le Saint-Esprit a toujours été là. Même avant la création, il a toujours été là. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte, enfin, que le Saint-Esprit est venu. Donc, il existe avant la création du monde. Il n'est pas venu sur terre le jour de la Pentecôte. Et nous voici sur ces chapitres, on va parler du témoignage. Quelqu'un s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va dire dans le témoignage? Bien sûr, c'est témoigner Christ. Donc, si nous avons déjà la notion que Christ est avec nous, ou le Saint-Esprit est avec nous, ou en général, Dieu est avec nous. Deuxièmement, Dieu est en nous. Et troisièmement, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, Dieu est sur nous. Mais déjà, le fait que Dieu soit en toi, c'est le plus important, c'est ce qui t'amène au salut. Ce n'est pas Dieu sur toi ou le Saint-Esprit sur toi qui t'amène au salut, mais ce qui amène au salut, c'est Dieu en nous. Parce que quand le Fils ou le Père voudra juger au fait le monde, toi tu seras épargné. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas juger son propre Fils. D'accord? Il ne va pas juger son propre Fils. Mais nous, déjà, nous sommes injustes de nature. Mais à cause du Fils en nous, Dieu nous déclare droit dans sa présence. Donc, de la même manière que c'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour nous, le Fils intercède pour nous, ce sont des avocats qui sont en train d'intercéder chez les grands juristes pour que nous ne puissions pas être, au fait, jugés avec tout le monde. Donc, le Père voit le Fils en nous, il se dit, ah, ils sont saints. Pourquoi? Parce que le Fils est déjà en eux. C'est ce qui amène au fait au salut, c'est le fait que le Saint-Esprit ou Dieu soit au-dedans de nous. Et le Saint-Esprit sur toi, c'est un revêtement de puissance, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est la mission, c'est l'onction en fait que tu reçois pour un but, par exemple, bien précis. Et un conseil que je donnerai à tout le monde, si tu n'as pas encore, bien sûr, reçu le baptême du Saint-Esprit, de le désirer. Et quand tu reçois sur le baptême du Saint-Esprit, entre en profondeur de connaître Dieu pour cette onction que tu m'as donnée, en particulier quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, cette onction-là que tu m'as donnée, c'est quoi en fait? C'est quoi le but? Comme ça, le Seigneur va recadrer ou bien va canaliser justement, va canaliser au fait la puissance qu'il a mise en toi pour un objectif bien précis. Parce qu'on reçoit le revêtement, c'est une puissance pour aller en mission. Donc tu dois connaître cette mission. Et la mission principale, bien sûr, c'est de gagner les âmes pour Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes maintenant en train de parler du témoignage. Donc, qui sont les personnes éligibles pour témoigner dans le cas où nous sommes en train de parler du témoignage ou parler de Christ ou témoigner de ce que Christ est ou ce que Christ fait. euh, il faut être en Christ, il faut avoir Christ en toi. Donc, il faut être en Christ et en même temps aussi avoir Christ en toi, être en Christ et avoir Christ en toi. Alors, les témoignages et les disciples là. Donc, le premier grand point, le point A, donc le point A, le témoignage. Je vais finir avec les disciples là la fois prochaine. Non, le témoignage. Si vous avez écrit, faites-moi signe. Premier, yeah.
Premier point, définition. Alors, c'est quoi les témoignages? Quand vous entendez témoignage, qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? Quelles sont les phrases ou les mots qui vous viennent en premier? Sentez-vous libre de vous exprimer. Quand vous entendez témoignage, qu'est-ce qui vous vient en premier? Euh, Moi, ce qui me vient en premier, c'est ce que Jésus dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Hmm. C'est ce qui me vient en premier. Oui, Acte 1, 8 dit quoi? Que je peux dire? Oui, tu peux lire, bien sûr. Euh, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Yes. Yeah, ça parle déjà. Quelqu'un a écrit, c'est prédestiné qui a dit, c'est le fait de raconter quelque chose. Bien sûr, c'est aussi témoigner. C'est aussi témoigner. Je crois que tout le monde a une image de ce que peut être témoigner. Je sais qu'on a quitté des enseignements qui étaient un peu lourds, je peux dire comme ça, avec euh, la christologie, qui parlait vraiment des Christ. Ce sont des choses vraiment qui créent des débats, qui divisent des fois même les chrétiens. C'est vraiment ce genre de points. Mais ces points, le 3, ou disons ces chapitres, vient un peu avec le but de nous pousser au fait à l'action. Donc après ces chapitres, ou en étudiant ces chapitres, je suis en train d'encourager une personne à aller, au fait, poser maintenant des actes étant enfant de Dieu. Et l'un des actes qu'on peut faire, c'est témoigner. Alors les témoignages, c'est le fait de partager sa vie avec les autres personnes. C'est un peu dans le cadre biblique. Donc, il y a plusieurs formes de témoignages où j'ai vu telle personne, donc je suis en train de témoigner. J'ai assisté à un meurtre, donc je témoigne, par exemple, je suis témoin de ces choses. Mais dans le cadre où nous sommes plus en train de parler, c'est le fait de partager sa vie avec les autres personnes. Première des choses, il y a pratiquement 3 points ou 3 définitions que j'aimerais bien donner ou explications qui me permettront de développer au fait le message du témoignage. Donc, le fait de partager sa vie avec les autres, le fait de partager, le fait de parler de Jésus-Christ aux autres, le fait de parler de Jésus-Christ aux autres. Deuxième point ou deuxième définition. Tu peux avancer. Oui, Et troisième point, porter une valeur ou valoriser, c'est la même chose, porter une valeur ou valoriser le christianisme par rapport aux autres croyances. Donc, porter une valeur ou valoriser le christianisme par rapport aux autres croyances. D'accord. Alors, je explique le premier point. Le fait de partager sa vie avec les autres personnes, qu'est-ce que cela veut dire? Cette personne qui partage sa vie avec les autres, c'est-à-dire c'est une personne déjà qui est en Christ. Comme on dit, si une personne est en Christ, cette personne reçoit la vie, elle est une nouvelle personne. Quand on parle aussi d'une nouvelle personne, selon Dieu, ça veut comme dire une personne qui est régénérée au fait à l'image de Christ maintenant. Alors, cette personne étant déjà en Christ, maintenant partage sa vie avec les autres. Donc, la personne utilise sa propre vie comme un témoignage. Donc, il est aussi important de se poser la question, est-ce que ma vie est un témoignage? Est-ce que mon être est un témoignage? Est-ce que qui je deviens est un témoignage? Est-ce que ce que je dis peut créer un témoignage, peut témoigner d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ce que je fais peut être un témoignage? Ça, quand tu arrives à ces niveaux, tu arrives à un bon niveau ou bien à un grand niveau du, euh, du discipolat ou bien de la vie chrétienne. Ça montre maintenant en fait la maturité
ou que tu es en train de réellement de te développer en tant que chrétien. Donc, si ta vie, ton être, tes paroles, tes actions ne sont pas à mesure d'être un témoignage, c'est-à-dire que tu dois beaucoup travailler, c'est-à-dire que tu dois beaucoup encore chercher à croître spirituellement jusqu'à ce que ta propre vie soit le premier témoignage. Ta propre vie soit le premier témoignage. Vous savez, Jésus-Christ, on l'a accusé de plusieurs choses. On l'a accusé de plusieurs choses. Mais devant Pilate, les autres, les grandes autorités, il disait quoi? On ne trouve rien de mauvais dans cet homme. Il ne trouvait rien de mauvais dans cet homme. Quand il y a pas quelques, je crois que c'est toujours c'est moi, j'étais en train d'étudier au fait la persécution de l'apôtre Paul. Tu regardes que Paul était vraiment persécuté. Et quand il parlait, et même ses réactions, son attitude, vous allez voir, ils disent que en vrai, vous condamnez cet homme, mais je ne trouve rien de mal au fait dans cet homme. Les raisons pour lesquelles vous êtes en train de condamner cet homme n'y tiennent pas. Donc, il faut arriver aussi à un certain niveau de maturité spirituelle. Ce n'est plus d'abord dans le faire, mais c'est d'abord toi qui deviens, ta vie devient au fait un témoignage. C'est pourquoi nous devons ressembler à Christ. C'est pourquoi il est très important. Nous avons compris que Christ est Dieu. Nous avons compris que le Saint-Esprit est Dieu. Nous croyons à la Trinité. Nous croyons à la Trinité et que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est Dieu, un seul Dieu, vit au-dedans de nous. Il vit au-dedans de nous. Mhm. Et nous devons lui laisser. Je crois que c'était David qui avait dit ça. Quand le Saint-Esprit est en nous, il travaille sur notre caractère, il travaille sur notre intérieur. Tout ce qui est intérieur, blessure intérieure, problème, difficulté, maturité, sagesse, le Saint-Esprit le travaille au fait au-dedans de nous. Et si nous devenons la parole de Dieu, nous devenons ce que nous méditons, ou bien l'œuvre du Saint-Esprit, c'est alors que facilement on peut être un témoignage pour quelqu'un, ou bien notre vie peut servir de témoignage pour une autre personne. Deuxièmement, le fait de parler de Jésus-Christ aux autres. Donc, témoigner veut dire aussi, bon, je reprends un peu encore le premier point ici dans le fait de partager sa vie avec les autres, c'est-à-dire que regarde ce que Christ a fait dans ta vie. Vous voyez, il y avait des personnes qui ont suivi Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a fait un miracle. Pas parce que cette personne a d'abord parlé de Jésus-Christ, mais parce que cette personne a reçu un miracle. La personne dit, je ne sais pas, mais j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Les gens maintenant étaient curieux. Comment est-ce que tu as vu? Ils ont dit non, c'est cet homme-là. Sûrement, ça doit être cet homme-là de Jésus-Christ. C'est sûrement lui qui l'a guéri. Donc, il a témoigné de ce que Dieu a fait pour lui, par exemple. Il y a d'autres personnes qui vont, par exemple, se dire que j'étais colérique, mais là, vraiment, je suis devenu une personne très douce. Maintenant, ils vont se dire comment et tout. Maintenant, tu peux partager, maintenant, en partageant, au fait, ces témoignages-là, tu dis, ah, Christ m'a guéri. Ce n'est juste pas dire que oui, j'étais colérique et maintenant, je suis une bonne personne. Avant, j'avais des blessures, maintenant, je suis guéri. Tu expliques que non, j'avais des blessures. J'ai commis des erreurs. On m'a blessé. On m'a trahi. J'avais des attentes que certaines personnes n'ont pas atteintes et cela a créé une blessure au-dedans de moi. J'ouvre une parenthèse, l'une des choses qui crée beaucoup de blessures intérieures comme des trahisons, c'est le fait d'avoir une grande attente en ce qui concerne certaines personnes, par exemple. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Si j'avais un certain niveau des relations avec Israël, donc j'ai une attente, j'ai des attentes en ce qui lui concerne. Et que si ces attentes ne sont pas de fois atteintes, j'aurais tendance, en tant qu'humain, j'aurais ces sentiments de trahison. Ah, le frère Israël m'a trahi. Je m'attendais comme je ne pouvais pas m'attendre qu'il fasse cela. Mais quand ça venait de lui, ça sent comme une trahison. Et des fois, ça crée des blessures et tout et tout. Et puis après, Dieu t'a guéri de ces blessures. Donc, quand témoigne que j'avais des blessures intérieures causées par X et Y, comme ça, mais j'ai rencontré l'amour de Dieu qui m'a guéri. Quelqu'un qui t'écoute Mhm. va se dire, qui est ce Dieu qui l'a guéri? Qui est ce Dieu qui l'a guéri? Donc, c'est ce qui nous amène maintenant à la deuxième phrase, le fait de parler de Jésus-Christ aux autres. Là maintenant, avec sa propre vie et aussi au travers des Écritures. Prêcher l'Évangile. Moi, quand je fais une semaine, je ne prêche pas l'Évangile, je me sens malade. Et je vous assure, la plupart du temps, moi, je ne prêche pas l'Évangile, c'est pas le mardi. Non, le plus grand travail que je fais dans le ministère n'est pas vraiment le mardi. Pas du tout. Vraiment, ça, c'est
Bien sûr, c'est un grand travail. Je ne dis pas que c'est un petit travail. Euh, mais le plus grand travail, c'est fait vraiment en dehors après les cultes ou soit avant le culte. Parce qu'après, on a enseigné. On a enseigné. C'est après, là, maintenant, en fait, c'est là que vraiment le plus grand travail, en fait, vient après. Mais alors, nous devons avoir cette soif de parler de Jésus-Christ. J'essaie de m'en créer du moins que je peux. Mais quand je prends un taxi, donc le Uber, là, vraiment, je veux créer une atmosphère. Donc, je veux vraiment créer l'opportunité. Si je vois que cet homme, même juste par espagnol, de me saluer, j'entre dans la voiture, il me salue, par exemple bien, ou ça dépendra. Je veux juste créer un moment, un moyen pour le faire parler. Tu peux lui poser même une question tellement générale. Ah, ça fait combien de temps tu travailles chez Uber? Et quand il va commencer à parler, on va faire une conversation. Et dans cette conversation-là, je finirai toujours par introduire Christ, ou soit lui peut-être poser des questions sur Dieu, parce que dans le pays où je suis, il y a beaucoup d'athées. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Donc, ils sont nombreux. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'essaie de leur parler, d'introduire au fait Jésus-Christ. Même s'ils ne croient pas, moi, j'ai fait mon travail et puis je pars. Donc, il faut témoigner de Jésus-Christ. Aussi, valoriser le christianisme par rapport aux autres croyances. J'ai rencontré dernièrement une personne, il est bouddhiste. Il est bouddhiste. On s'était rencontré un jour, on jouait au foot et tout. Et j'ai pris contact avec lui. On a commencé à parler et très régulièrement, assez régulièrement. Donc, il vit pas très loin de chez moi. Très souvent, on commençait maintenant à se voir. Il a regardé, il a dit, mais t'es différent. Tu fais pas ça, tu fais pas ça. Je sens que ta vie, tu t'es mis trop de barrières. Ça, c'est normal de faire. Toi, tu le fais pas. Il était vraiment intéressé. Il était au fait intrigué. Il me posait maintenant des questions. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Euh, Quand quelque chose ne te plaît pas, certains, par exemple, s'énervent. Pourquoi? En fait, il était juste curieux. Pourquoi j'agissais de la manière dont je suis en train, par exemple, d'agir? Et par là, j'ai trouvé une occasion de lui parler de Jésus-Christ. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à lui poser des questions d'abord aussi sur le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est ça? Ça s'est dit? Oui, Euh, oui, au ouais, bouddhisme. sur le bouddhisme. Comme je suis une personne aussi curieuse, j'étais pas curieux pour me convertir, donc c'est pas ça, c'est pas pour me convertir au bouddhisme. Mais je voulais un peu savoir jusqu'où au fait il croit. Je lui ai posé des questions et je me suis rendu compte que non, il croit au bouddhisme parce que ses parents sont bouddhistes. Il n'y a pas cette décision en fait personnelle au fait en lui. Quand je lui posais des questions, je sentais qu'il était vraiment limité, il était superficiel dans ses réponses. Et quand il me posait des questions, oh mon Dieu, c'est comme une opportunité. Il a commencé à me poser des questions maintenant sur Jésus. Non, j'apprends que Jésus est comme ça. Maintenant, pourquoi? Et il était tellement intrigué. Je suis en train de prier pour lui. Je lui prêcherai l'évangile. Expressement, je me fais pote à lui jusqu'à ce qu'il donne sa vie à Christ. Vraiment, je veux me battre. Je veux vraiment me battre. Donc, priez aussi pour les âmes perdues. Ça sera vraiment une grande joie qu'une âme, au fait, puisse être sauvée. Donc, Mhm. j'essaie de lui parler. Il me pose des questions. Partout, j'essaie d'introduire toujours Christ et lui montrer comment est-ce que Christ, il est la personne la plus importante. Il est le sauveur. C'est lui qui est venu sauver l'humanité. Bien sûr, il a grandi avec ces Bouddha qui est Dieu, c'est Bouddha qui est leur sauveur, je peux dire comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité. Bien. Alors, deuxième point, pourquoi témoigner? Pourquoi témoigner? Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Pourquoi témoigner? C'est sûr, hein, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Hein. Matthieu 28, 19 à 20. Nous sommes renfermés aux quatre murs de l'église. Les âmes perdues ne sont pas l'évangélisation, bien sûr, ce n'est pas seulement dehors, mais les âmes perdues ne sont pas à l'église, elles sont dehors parce qu'elles sont perdues. C'est pourquoi elles sont dehors. Les athées, bien sûr, il y a certains qui partent à l'église, mais la plupart sont dehors. Beaucoup, je vous assure, même des pasteurs ne gagnent plus les âmes. Ils vont plus à l'extérieur, en fait, afin de chercher, en fait, les âmes ou de parler de Christ. Il faut avoir cette passion. J'ai été en Ukraine avec mon papy, quelqu'un qui, les âmes, il avait,
il était, je ne sais pas, je veux dire, amoureux des âmes, il était passionné des âmes, comme vous n'avez pas idée. Il pouvait m'appeler comme ça un dimanche à Ternopile, allons au centre, on va prêcher l'évangile. Et il n'avait pas peur de qui que ce soit. Il va arriver là, et j'ai vu des miracles avec lui. Hein. Il va arriver là, il trouve quelqu'un qui ne marche pas, ou qui est malade, ou quelqu'un qui ne sait pas, qui a du mal à marcher. Il va prier pour lui. Il va prier pour lui. Moi, des fois, j'avais honte. Mais ils vont se dire, qu'est-ce que ces deux noirs-là sont en train de faire à ces messieurs? Et des fois, il me parle comment est-ce qu'il part dans des villages. Et bon, il est aussi appelé à ça, c'est ça son ministère. Il a un ministère évangélique. Il va aller dans des villages, des endroits où on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas Christ. Il va aller là-bas, il va prêcher l'évangile. Des centaines de personnes sont gagnées. Il n'a pas peur, même quand il voit quelqu'un qui ne marche pas toute sa vie, il va dire, tu vas marcher aujourd'hui. Et c'est comme ça, bien sûr, certaines fois, il y a des miracles qui s'opèrent. Certaines fois, il n'y a pas de miracles qui s'opèrent. Un jour, Pasteur Marcelo a dit, on ne pense que ce qui a marché. Si j'ai prié pour un malade, il n'a pas marché. Est-ce que j'irai sur les réseaux sociaux et dire que j'ai prié pour ces malades, il n'a pas marché? Non, il ne va pas le faire. Donc, quand les gens pensent au fait la réussite. Les gens pensent la réussite. Donc, il faut être courageux. Il faut avoir cette passion pour les âmes. Il y a vraiment, tout est centré sur les âmes. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Jésus-Christ, le ministère qu'il nous présente, c'est d'abord rendre gloire à Dieu et sauver les âmes. Et toute onction que tu reçois, toute onction qui se respecte, toute onction qui vient de Dieu, a vraiment deux missions principales. Rendre gloire à Dieu et sauver les âmes. C'est tout. Vraiment, c'est vraiment ça. Le ministère se concentre sur Dieu. Après, à part Dieu ou après Dieu, c'est les âmes. Ce n'est pas s'enrichir, ce n'est pas être connu, ce n'est pas être le meilleur prédicateur ou être le meilleur enseignant ou être plus grand ou avoir d'abord, je ne sais pas, la plus grande église. Non, c'est gagner les âmes. La Bible n'a pas dit il y a joie dans le ciel parce que l'église a grandi en nombre, mais on dit il y a joie dans le ciel quand les âmes, bien quand une âme s'est convertie. C'est pourquoi nous devons désirer la conversion des âmes. Nous devons désirer avoir cette passion de gagner les âmes. Si un ministère, si toi en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr tu es un serviteur de Dieu, ministère veut dire servir Dieu. Si toi en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas cette passion de servir Dieu, de gagner les âmes, en tout cas tu dois recadrer au fait ta théologie par rapport au christianisme. Et dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Voici, on dit souvent la première phrase qu'on voit souvent d'un homme, ou voire même les dernières phrases, surtout les dernières phrases qu'un homme dit avant sa mort. Ces phrases sont très importantes. C'est comme euh, tu, as, tu, as, tu as un ami ou un père et il est par exemple mort. Souvent, les dernières phrases que cette personne a dit, souvent on cherche à entendre qu'est-ce que la personne a dit avant de partir. Quelles sont les paroles que la personne a dites avant de partir. Parce que ces paroles sont souvent très, très importantes. Et Jésus-Christ, avant d'aller au ciel, après sa mort et sa résurrection, il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, allez faire de toutes les nations les disciples. Et l'une des manières de faire les nations des disciples, il faut témoigner de Jésus parce qu'il y a des nations qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a des personnes qui croient encore en Dieu sans passer par Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils ont des fausses croyances au fait sur Dieu. D'accord. Alors, pourquoi témoigner? La Bible n'a pas dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller? Ce n'est pas une interrogation, mais plutôt c'est un ordre. Donc, le premier point, le premier pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on témoigne? Parce que c'est un ordre, selon Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Premièrement, parce que c'est un ordre. Alors que nous écrivons, nous allons préparer 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 20. Vous êtes avec moi? Vous êtes ensemble? Vous me suivez? Oui, 5 sur 5. Gloire au Seigneur. Alors, je disais, parce que c'est un ordre, ce n'est pas une demande. Dieu n'est pas en train de nous supplier, est-ce que nous pouvons aller gagner les âmes? Si tu t'appelles disciple, et justement, on va parler du disciple là après, si tu t'appelles enfant de Dieu, it's very important to make sure that you go and make disciples of Jesus.
très important de se rassurer d'aller faire les nations à disciples de Jésus-Christ. Enseignez-le, c'est-à-dire que va avec les témoignages que tu as. Israël nous a donné le verset de Actes chapitre 1, le verset 8. Voici les signes qui accompagnent. Non. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la volonté de Dieu est euh, que tout le monde soit sauvé. There is a question. Il y a, il y a une différence, ou y a-t-il une différence entre les disciples et enfants de Dieu? Oui, la différence des mots, il y en a, mais en vrai, tout disciple de Jésus-Christ est d'abord enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. C'est la plus grande différence. Quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu quand on reçoit Christ, qui est le Fils. Donc, c'est-à-dire directement, on devient fils de Dieu quand on reçoit la parole de Dieu. Comme on a dit à tous ceux qui l'ont reçu, on a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mes disciples fait référence à une personne qui suit un maître. C'est quand tu prends aussi la décision de commencer à suivre les enseignements de Christ, où tu cherches à devenir comme Christ, on va le voir prochainement. La meilleure et simple définition que je donne toujours du disciple-là, c'est que le disciple, c'est la photocopie du maître. C'est-à-dire, le disciple se bat à devenir comme le maître. Parce qu'il y a des personnes qui ont cru et ils font aucun effort de devenir comme Christ et de faire comme Christ. C'est pourquoi il serait très important d'abord disons, c'est pourquoi en fait la différence là, on devient enfant de Dieu quand on reçoit la parole de Dieu, mais le disciple, dans le vrai sens du terme, c'est une personne qui est en train de suivre en fait les enseignements de son maître et le service de son maître. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 20. Quelqu'un nous lit s'il vous plaît. Euh, à partir du verset 17, c'est ça? Justement. Je peux lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mm. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous Amen. faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Je crois que les écrits sont aussi clairs. Pourquoi est-ce que je donne directement et puis je vais maintenant expliquer. Pourquoi est-ce que nous témoignons? Parce que nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre. Parce que nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un territoire dans un autre territoire. Donc, si on parle de l'ambassade du Congo, par exemple en Pologne, ça veut dire que euh, cette ambassade représente le Congo. C'est le Congo, en fait, en Pologne. Il représente le Congo en Pologne. Donc, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alors, c'est-à-dire que nous représentons le royaume de Dieu sur terre. C'est pourquoi nous devons témoigner. C'est pourquoi quand Christ est venu, il nous parlait que du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comme. Le royaume des cieux est comme. Le royaume de Dieu est comme. Pour hériter le royaume de Dieu. Donc, vraiment, l'un des grands messages de Jésus-Christ, c'était à propos du royaume des dieux ou le royaume de son Père. Là qu'il vient nous parler de ce royaume. Pour hériter le royaume, qu'est-ce qu'il faut? Les exigences. À quoi ressemble, en fait, le royaume? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté, que ton règne vienne, tout ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ça, c'est afin de mieux jouer, au fait, le rôle de quoi? D'ambassadeur, au fait, ici sur ces terres. C'est comme si nous voulons ramener, au fait, la présence de Dieu ou le ciel sur terre. Quand on dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Alors, cette personne est en Christ. Verset 19.
18 d'abord, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Donc nous qui sommes en Christ, nous avons été réconciliés. Qui nous a donné le ministère de la réconciliation. So, après que tu sois réconcilié, après s'être réconcilié avec Dieu, Dieu te donne le ministère de la réconciliation. Ça, c'est réservé à tous les disciples. Ce n'est pas une catégorie de personnes. Nous, les chrétiens, les disciples, les enfants de Dieu, ayant reçu Christ au-dedans de nous, parce qu'on a été réconciliés. Qui sont éligibles à de réconcilier les autres? Ce sont les réconciliés. Donc, c'est comme si c'est réconcilier pour réconcilier. Nous sommes réconciliés afin de réconcilier. Le premier réconcilié est, nous sommes réconciliés, c'est le passé, disons, oui, c'est le passé comment je veux dire? C'est le participe passé, je veux dire. C'est le participe passé du verbe réconcilier. Nous sommes réconciliés. D'accord? Le réconcilier au participe passé. Et après, pour réconcilier, ça c'est on appelle ça comment? À l'infinitif, Infinitif. justement. Mm. Ah, on doit reprendre le cours de français, ça fait longtemps. On doit quand même reprendre le cours de français. Oui, c'est à l'infinitif. Et puis quand on met pour, ça montre en fait l'intention, ça montre en fait le pourquoi le pourquoi d'être réconcilié. On a reçu en fait le ministère des réconciliations après être réconcilié. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Waouh! Dieu était en Christ. Donc Dieu est en train de travailler maintenant dans le Fils. C'est pourquoi on dit aussi que quand Christ est venu, c'était Christ ou Emmanuel ou Dieu qui était avec nous. Donc Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Et en n'imputant point aux hommes leurs péchés, il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions. Il n'a pas dit nous les apôtres. Non, il est en train de parler à l'église de Corinthe. Dans son deuxième livre de Corinthe, il est dit par certains rechercheurs ou bien certaines personnes que Paul avait écrit 3 livres aux Corinthiens et les troisièmes étaient perdus. On n'est pas sûr, hein, donc ce n'est pas biblique ou quoi que ce soit. Certains disent qu'il avait écrit 3 livres aux Corinthiens et un a été perdu. J'en ai, je sais pas. Le pasteur aussi Atoms, dernièrement, je le suivais, il a fait aussi mention de ça. Il me dit, ah, peut-être, c'est vrai. Mais comme la Bible n'en a pas parlé, donc on se limite qu'à ces 2 livres. Alors, il dit, nous sommes des ambassadeurs. Il parle à l'église de Corinthe. Quand on parle de l'église de Corinthe, ce n'est pas une église locale, hein. C'est vraiment le corps de Christ qui était à Corinthe. Il dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour qui? Pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, nous devons continuer de témoigner parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Talk about Jesus. Moi, je dis toujours, quand on aime une personne, we talk about the person. Quand on aime une personne, on parle de la personne. Vraiment, quand on aime quelqu'un, on parle de cette personne. On met cette personne dans les exemples. On met cette personne dans la pensée. Des fois, même quand on ne le dit pas directement, je sais que c'est ce que cette personne m'avait dit. Là, je me pose des questions. Tu ne parles jamais de Jésus. Do you really love Jesus? Si tu ne parles jamais, tu parles rarement de Jésus. Tu partages jamais la parole de Dieu. Tu partages jamais Christ aux autres. Pose-toi la question, est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce que tu aimes réellement Jésus-Christ? If you love a person, you will talk about that person. Quand tu aimes quelqu'un, tu parles de la personne. Ça, vraiment, c'est naturel. C'est vraiment naturel. C'est vraiment naturel. Alors, troisième raison. Pourquoi est-ce que nous témoignons? Bien sûr, témoigner, je le dis, on peut témoigner par notre être, par nos paroles, par notre manière d'agir, mais il ne faut pas que ta manière d'agir soit une zone de confort, parce que certains, leur manière d'agir est une zone de confort, parce qu'ils n'ont pas le courage d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ et disent, ah, qu'ils voient ma vie. Non, des fois, il faut parler. Certaines personnes, il faut que tu parles pour qu'ils puissent donner leur vie à Christ. Ta vie est une manière de les attirer, est une manière de leur dire que si tu as accepté Christ, tu peux devenir comme moi. Bien sûr, tu dois agir aussi correctement.
Quand on parle d'agir, il y a action. Donc, quel genre d'action que tu poses pour se dire que tu témoignes par tes actions? Troisièmement, pourquoi témoigner? Parce que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. C'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Romains chapitre 10, le verset 14 à 15. Romains chapitre 10, le verset 14 à 15. Ça, c'est simple. Parce que certains pensent que Dieu s'est dit qu'il y a une catégorie de personnes qui vont entrer au ciel, certains ne vont pas entrer. Non, c'est pas vraiment la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Mais qui sont sauvés? Ce sont ceux qui acceptent Christ comme leur Seigneur et Sauveur. J'ai dit 14 à 15, pas 41 à 15. Hein? J'ai mal écrit. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne ou qui annoncent de bonnes nouvelles. Dans Jean 3,16, on nous montre que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse. Quiconque. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, on dit jusqu'aux extrémités de la terre. Marc, je crois pas, le dernier chapitre, il parle aussi d'aller par tout le monde, de faire toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, on nous dit aussi euh, aller aussi prêcher la bonne nouvelle, enseigner à tout le monde, bien sûr, enseigner à observer tout ce que je vous ai aussi prescrit. Dans Romains aussi, je ne veux pas vous donner aujourd'hui, Paul aussi nous montre que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi Pierre était plus avec les circoncis et Paul était beaucoup plus avec les incirconcis. Pourquoi? Parce que certains pensaient que le salut appartenait qu'aux enfants d'Israël ou bien qu'aux Juifs. Mais Paul a reçu un ministère aussi puissant et merveilleux. C'était celui de prêcher ou bien de gagner aussi les incirconcis ou les païens, les gentils, like Gentiles. Nous, on n'était pas parmi les enfants de Dieu, mais aujourd'hui, l'évangile on n'était pas parmi le peuple de Dieu, mais l'évangile nous est aussi parvenu. Alors, dans Romains chapitre 10, le verset 14, ça c'est une responsabilité. On dit, comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? C'est comme ici, il veut dire un païen qui n'a pas cru. Comment est-ce qu'il va invoquer le nom de Dieu? Comment est-ce qu'il va prier? Car la Bible dit la prière d'un pécheur est une abomination. Il n'y a pas de relation entre les deux. Sur base de quoi? Sur base de quoi cette personne se donne le droit de demander quelque chose en Dieu? C'est pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, si vous croyez en moi, demandez tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Donc, il faut passer d'abord par la croyance. Et il dit, mais non, ok, d'accord, tu dis qu'à ces personnes, ils doivent croire. Mais comment est-ce que ces personnes croiront-elles en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous serez surpris, on se dit souvent que non, tout le monde au moins a déjà entendu parler de Jésus-Christ. Non, j'ai rencontré des personnes, tu lui parles de Jésus. Jésus, jamais entendu parler de lui. Tu fais expressement, tu n'as pas de réseaux sociaux, tu n'es pas dans un... Il n'a jamais entendu parler de Jésus. Non, je ne sais pas. Il y a des pays où c'est purement musulman, ou des pays qui sont vraiment remplis d'athées. Alors, comment est-ce que ces personnes vont croire si ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ? Il descend encore. Donc, il commence par la croyance. Mais il dit, avant de croire, il y a une condition, on doit parler. Le fait de parler, c'est ce qu'on dit, le Saint-Esprit convainc le monde à ce qui concerne le péché. C'est quand nous parlons. Le Saint-Esprit ne vient juste pas comme ça par lui, c'est nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
quand nous parlons, le Saint-Esprit commence maintenant à parler à cette personne au travers de nos paroles. C'est pourquoi si tu ne prêches pas l'évangile, il y a des âmes, au fait, qui vont en enfer. Je me dis, si on ne gagne pas des âmes, on échoue. Donc, je ne sais même pas pourquoi on continuerait à rester sur terre. Like, we are failing. Et comment, quarantine, donc on en parle. Ok, d'accord. Ici, dans la condition que pour que ces personnes puissent croire, il faut qu'on puisse parler de Jésus. Mais comment est-ce qu'ils vont entendre parler de Jésus-Christ s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, if you don't preach, si moi je ne prêche pas l'évangile, comment est-ce que les âmes vont revenir à Christ? Si on n'a pas ce courage d'aller parler de Jésus-Christ, comment est-ce que ces âmes seront gagnées? Je me rappelle, j'aime bien donner des exemples et puis j'aime pas enseigner des choses que moi je n'arrive pas à faire. Ce n'est pas facile, mais je me bats du moins que je peux. Euh, J'avais un jour de la semaine où en Ukraine, j'ai sorti pour aller parler de Jésus-Christ. Bon, c'était souvent après les cours, donc quand je suis en train de rentrer, j'ai rentré à pied et toute personne en fait que je rencontre, je lui parle de Jésus-Christ. Je, je partais, je disais, je voyais telle personne, je dis, ah, je ne parle pas. Tu vois un autre, tu te dis, ah, il ne va pas m'écouter. D'abord, des fois, tu fais arrêter quelqu'un, la personne te regarde, qu'est-ce que tu veux? Euh, je rencontre tout près de mon université, c'était une fille qui était nigérienne. Je l'arrête, je veux lui parler. Elle me regarde d'abord, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle lui veut? Il veut mon numéro, il veut me faire la cour, c'est comment? Donc, tu vois le regard d'une femme, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux? Like, qu'est-ce que tu veux? Et au fait, déjà, ça m'a mis en fait, dans une situation très bizarre. Je ne peux pas non plus lui dire que non, je ne suis pas venu te draguer, tu ne peux pas dire ça. Euh, je devais dire pourquoi je l'ai fait arrêter. Et elle semblait être un peu pressée. Et dans mon corps, je me suis dit, Seigneur, 2 minutes, 5 minutes, c'est suffisant que je puisse sauver cette âme. Et elle m'a donné son attente. Je lui ai dit, non, je peux te parler un moment. Euh, Donne-moi quelques minutes. Elle me dit, ouais, je t'écoute. Pour dire que parle vite, je suis pressé, je dois partir. Là, même quand la personne n'est pas pressée, la personne devient pressée. Et je me suis dit, je ne dois pas prendre beaucoup de son temps. Et 5 minutes suffirait pour aider cette personne. J'avais la conviction déjà dans mon cœur que cette personne était chrétienne. Bon, quand je parle de chrétien, c'est-à-dire que cette personne a déjà rencontré Christ comme son Seigneur et Sauveur. Mais je ne sais pas, j'avais ce sentiment qu'elle avait besoin d'aide spirituellement, elle avait besoin d'une orientation. Et j'ai pris le temps, je lui ai parlé, je lui ai parlé de Jésus-Christ simplement, et je lui ai dit que Jésus-Christ te connaît, Jésus-Christ est amour. Et il connaît ce dont tu es en train de faire face maintenant. Continue à croire parce que le salut ne vient que de Jésus-Christ. Disons, sois sûr de ton salut, renforce ton salut avec le Seigneur, et il n'y a pas de plaisir en dehors de ce monde qu'en Jésus-Christ. C'est ça vraiment le message que je devais te passer. Sur place, elle a, elle a dit, OK, thank you for the message, c'est tout. Et avant de partir, elle m'a dit, can I take your number? J'ai dit, sure, sure, sure. Sure. Moi, je pensais que tu pensais que c'est moi qui suis venu demander le numéro. Yeah, sure, bien sûr, pas de problème. Bien sûr, tu peux prendre mon numéro. Je lui ai donné mon numéro. Je me disais, si vraiment elle m'écrit, c'est-à-dire qu'elle a vraiment besoin d'aide. Et je suis rentré à la maison, j'attendais son message. Mais il n'y avait pas de mauvaises intentions hein, ou d'intentions derrière. J'attendais vraiment son message. Elle n'avait pas écrit ce jour-là. Le lendemain, elle m'a écrit. Elle m'a écrit. J'ai parlé avec elle, j'ai même oublié son nom. J'ai parlé avec elle. Quelqu'un qui te rencontre pour la première fois, vraiment, elle s'ouvre, elle te parle de ses expériences spirituelles. Elle avait eu certaines peurs. Et après, elle a rétrogradé, elle est entrée dans le monde, elle a commencé à prendre plaisir dans le monde. Elle prenait la vie de boîte, tout ce qui est plaisir. Et elle se disait, je voulais arrêter, mais je me demandais, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. C'était au tout début quand on a commencé Péniel. Donc, au début, Péniel, il n'y avait que les anglophones. Hein. Il y avait, bon, pas que les anglophones. Donc, la majorité, c'était des anglophones. Je lui ai dit, pas de problème, you can join us. On prie tel jour, tel jour. Je lui ai demandé si elle avait une église. Elle a dit qu'elle n'a pas une église. J'ai dit, OK, d'accord. Je t'invite. Bon, on a toujours prié le mardi. Viens, on va prier.
plus on priait, et le Seigneur l'a fait grâce. Je savais qu'elle était là, pas pour rester, mais elle était là pour un temps. Elle n'avait pas traîné, elle avait pratiquement 2 à 3 mois à ce temps-là. On a prié avec elle, et le Seigneur l'a fait grâce, bien qu'on on avait déjà on a perdu contact, on avait déjà perdu contact pratiquement le temps de la guerre déjà. Je prie toujours que le Seigneur puisse la guider là qu'elle était. Et le Seigneur commençait vraiment encore à l'utiliser, restaurer ses dons. Elle a commencé à vraiment encore, parce qu'elle voyait en esprit, elle avait ses dons de prophétie, mais elle avait eu certaines expériences qui l'avaient traumatisée. Elle avait peur de beaucoup prier parce que, je ne veux pas étaler toute sa vie ici. Mais tout ce que je vous dis, c'est que quand vous parlez de Jésus-Christ, vous ne savez pas quelle âme, en fait, vous allez sauver, de quelle manière aussi vous allez sauver. Des fois, certains chrétiens ont besoin du salut. Certaines personnes ont besoin vraiment d'être sorties au fait euh, de, de, de quoi d'un trou. Je me rappelle toujours cette période-là, comme je dis que j'avais un jour, je sortais pour aller évangéliser. Je rencontre quelqu'un, je crois qu'il était des Zimbabwe. Il était des Zimbabwe. Dans ma classe, il y avait aussi une Zimbabwéenne. Donc, je connaissais des petits mots, 2, 3 mots en Shona. C'est ça leur langue. Et j'ai entendu parler, j'ai dit ça doit être, l'intonation un tout petit peu comme le Swahili, un tout petit peu, pas beaucoup. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, ça, c'est des Shona. Je l'ai salué dans sa langue. Il était surpris. Ah, tu es du Zimbabwe? J'ai dit, non, je suis congolais. Il me dit, ah, comment tu parles Shona? Et tout, on a commencé l'évangélisation. J'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Et après, il me dit, ah, ça tombe bien. Ça se voit que toi, là, tu es un pasteur. J'ai dit, non, je ne suis pas pasteur. Il dit, ah, tu es un pasteur. Et puis, il me dit, j'ai toujours voulu euh, arrêter au fait l'alcool, mais je n'arrive pas. Je suis tellement addict à ça, je n'arrive pas. Je crois que tu es une personne qui va vraiment m'aider. Et en plus, c'était plus grand que moi. Et en plus, c'est lancé et tout. Et il a dit, je n'arrive pas. J'ai essayé. Mais je crois que tu es la personne que Dieu a envoyée pour m'aider. J'ai pris contact avec lui. On a échangé le numéro, on a commencé à parler alors qu'on était en route. En plus, on vivait presque dans le même quartier. Et aussi, après, il était même venu à Péniel. Je me rappelle très bien. Et je me rappelle très bien, euh, je me rappelle très bien, quand on était en train d'aller en route, le même jour en question, on était en train de rentrer à la maison, en même temps je lui parlais de Jésus-Christ, il rencontre quelqu'un, parce que je lui dis, non, tu sais, il faut parler de Jésus-Christ, tout ça, tout ça. Et puis il rencontre quelqu'un, apparemment c'était aussi un rappeur et tout. Il rencontre quelqu'un, il est en train de lui dire, you know this man here, c'est un pasteur. Moi, je t'invite à son église. Je t'invite à son église et tu dois donner ta vie à Christ. Donc, on ne savait pas si cette personne était chrétienne ou pas. Il a commencé à l'évangéliser. Et la personne qui était là est aussi devenue au fait intéressée. Et j'en ai profité aussi encore pour lui parler de Jésus-Christ. Je ne sais pas la personne était à quel niveau, mais la personne, ça se voit qu'elle était intéressée. Elle a commencé à parler de Jésus-Christ et tout ce qui va avec. Disons, on a commencé à lui parler de Jésus-Christ, il posait des questions, on lui répondait. Je me dis, il faut créer les opportunités, parler de Jésus, vraiment parler parce que le salut, c'est pour tout le monde. Les Ukrainiens, les Blancs, le Noir, les jaunes, les cafés, nous tous, vraiment, prêchons, les saluts, c'est pour tout le monde. Mm. Parce que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Yep. Alors, pourquoi évangéliser? Disons, pourquoi témoigner encore? Vous allez un peu aller rapidement. J'ai donné assez d'exemples. Euh, parce que les témoignages valorisent la croissance chrétienne. Les témoignages valorisent la croissance chrétienne. Les témoignages aussi, c'est par exemple, Dieu a fait un miracle dans ta vie, n'est-ce pas? Ou par exemple, tu médites. Par exemple, ce que je suis en train de faire, je suis en train de témoigner Christ. Je suis en train de témoigner ce que Christ a fait au travers de moi. Je suis en train de vous montrer avec, disons, ce que Christ a fait avec ma vie. Tu médites sur la parole de Dieu, quelque chose t'a touché, ça a été comme une délivrance. Partage avec quelqu'un. Partage avec quelqu'un. Des fois, je me dis, on a des amis, on est dans des relations, on a des potes, on parle de tout sauf de Dieu. Des fois, tu vas voir même des rencontres des hommes de Dieu en dehors des cultes. Ils vont parler de tout et de rien, mais sauf de Dieu. C'est comment? Vous parlez de tout sauf de Dieu. Vous allez parler business, vous allez parler, vous allez rire, mais vous n'allez pas parler de Dieu. Donc, essayez du moins que vous pouvez d'introduire au fait le sujet des dieux. C'est très important. Essayez vraiment d'introduire au fait le sujet des dieux. Euh, c'est vraiment très important. Ça valorise au fait la croissance chrétienne, dans le sens que si je vois que Dieu a fait ça avec toi,
Si je vois que par la grâce de Dieu, Dieu t'a guéri, je veux aussi croire que Dieu aussi va me guérir. Ça donne un peu cette confiance que si Dieu l'a fait hier, si Dieu a fait avec quelqu'un d'autre, donc il le fera aussi avec moi. Oui. Ça valorise au fait la croissance chrétienne. Plusieurs fois, il y a certains versets que j'avais déjà mal compris. C'est en écoutant quelqu'un parler ou bien témoigner que je me dis, oh, ok, donc ces versets voulaient dire ça vraiment. J'étais avec en pratiquement cinquième secondaire, j'étais avec deux amis. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont vraiment de grands serviteurs. J'arrive comme ça à l'école. Hier, j'ai pas prié, j'ai pas médité. J'arrive comme ça, comme un chrétien en master. Donc, tranquille. Il arrive là, le matin, il n'a pas prié, il n'a pas prié, il n'a pas médité. Le matin, avant d'aller au cours, il n'a pas prié, il n'a pas médité. Je débarque à l'école. Nous sommes en train de parler. Ils ont introduit le sujet de Dieu. On a commencé, bon, on avait déjà l'habitude de partager sur la parole de Dieu. Là, il me dit, non, hier, j'étais en train de méditer, pas avec le but de se vanter. Il a médité sur 4 chapitres. Et l'autre me dit, ah, hier, moi, j'ai prié pendant quand même 3 heures du temps. J'ai dit, ça me rendait jaloux. Je dis, donc, il y a des personnes qui aiment Dieu plus que moi. J'avais senti comme si, permettez vraiment les termes, j'avais senti comme si quelqu'un aimait, je ne suis pas marié, quelqu'un aimait ma femme plus que moi. Je me suis senti comme si je suis marié. Je me suis mis dans un scénario où je suis marié et qu'il y a quelqu'un qui aime ma femme plus que moi. En fait, ça m'avait tellement dérangé. Je n'ai pas médité. Eux font des méditations de 4 chapitres. Ils font des méditations chaque jour. Ils méditent chaque jour. Quand ils commencent à t'expliquer un verset, ils parlent. En fait, ça crée en moi cette envie d'aller méditer. Et j'ai parti méditer parce que des fois, quand ils partageaient des choses, je ne me retrouvais pas. J'entends ce qu'ils disent. Je ne sais pas mettre en fait mon opinion parce que je n'ai pas cette connaissance. Je ne suis pas à leur niveau. Alors, ça m'a encouragé à aller chercher Dieu en privé, commencer à méditer la parole de Dieu, méditer, méditer, méditer. Et heureusement, je n'avais pas de complexe. Quand je ne comprenais pas un truc, j'allais toujours leur poser des questions. Et ces versets, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que tu comprends sur ces versets et tout ce qui va avec? Donc, ça va, quand tu témoignes de Jésus-Christ comme ça, tu témoignes de ce que tu fais avec Jésus-Christ, ça pousse au fait les autres au fait à connaître Jésus-Christ davantage. Il y a des gens, quand ils te parlent, ils ont la soif de prier. Ils ont la soif de prier. Mais moi, tu t'es dit que moi, je prie 2 fois la semaine. Des fois, je ne prie presque pas. Je vous assure, hein, l'un des plus grands combats des enfants de Dieu, la vie des méditations, la vie de prière. Des fois, ce n'est pas le diable. Non, non, non. Même des pasteurs, même les pasteurs, même les grands hommes, vraiment, l'une de moi-même, je veux le dire, l'une des choses qui sont difficiles, ça demande beaucoup d'efforts, c'est maintenir une vie de prière et de méditation d'une manière assez régulière. Il y a des fois, tu te mets à prier, tu te dis, n'est-ce pas, tu vois mon cœur. Déjà, d'ailleurs, tu sais tout tout ce que je peux demander. N'est-ce pas, tu sais, tu vas juste commencer à adorer Dieu. Donc, mais c'est une vie de discipline. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ayez un temps de prière. Si vous n'êtes pas dur avec ça, certaines personnes peuvent même les témoigner. En ce qui concerne la vie de prière, surtout dans le ministère, prière, méditation, je suis très dur avec. Pourquoi? Parce que si la personne relaxe, la personne n'aura pas une vie de prière Oui. ni une vie de méditation. Alors, on avance rapidement. Donc, ça valorise, même au milieu de nous, comme nous sommes en train de partager comme ça, nous sommes en train de témoigner, donc ça valorise ou bien ça provoque en fait la croissance. Une autre raison, les témoignages prouvent notre amour envers le prochain. Si tu n'aimes pas le prochain, tu n'aimes pas les âmes, tu ne peux pas témoigner. Donc, les témoignages prouvent l'amour envers le prochain. Les témoignages prouvent l'amour envers le prochain. Et Jésus-Christ a, bon, pas recadré, ce mot me revient plusieurs fois dans la tête. Jésus-Christ a redéfini ou bien réexpliqué les 10 commandements ou bien tous les commandements de Dieu en 2 parties. Il a résumé ça en 2 grands commandements. D'abord, il dit tous les commandements, tous les 10 commandements, bien tous les commandements qui existent ou toute la loi qui existe se résume dans l'amour. C'est ça le commandement de Dieu. Il n'y a pas plus grand commandement que l'amour. C'est l'amour. Et il subdivise ça en 2. L'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes. Tous les autres commandements, là, même quand vous lisez les 10 commandements, et vous allez, et tu aimeras ton Dieu.
amour pour Dieu. Tu ne vas pas adorer un autre Dieu, amour pour Dieu. Tu ne dois pas être comme amour pour Dieu. Et puis après, on dit, ne tue pas, l'amour pour le prochain. Ne vole pas, amour pour le prochain. Ne mens pas, amour pour le prochain. Donc, tout se résume dans l'amour. Si tu dis que tu aimes les âmes, tu ne dois pas les laisser aller en enfer. Si tu dis que tu as les âmes, tu dois parler de Christ à ces âmes. Tu dois parler de Jésus-Christ à ces âmes. Même les chrétiens, il faut leur parler de Jésus. Quand vous vous rencontrez, ne quittez pas toutes les conversations, vous avez tout parlé, vous n'avez pas parlé de Jésus. Non, soyez intentionnel, soyez vraiment intentionnel. Je me rappelle, j'avais des amis qui étaient chrétiens. Perso, je ne voyais pas, peut-être certains vont dire que j'ai trop de logique, je suis dans... Bon, peut-être aussi c'est comme ça que tu m'as créé. Mais moi, je trouve que c'est logique, dans le sens de, et c'est normal. J'avais des amis, on parlait de tout, mais on ne parlait jamais de Dieu. Je sentais que il ne me rapprochait pas de Dieu. C'était des personnes avec qui, bien sûr, on pouvait parler, on pouvait rire, on pouvait passer du bon temps, mais c'est comme si ça n'ajoutait pas une valeur, en fait, dans ma vie. Pas, pour, pas avec aussi le but d'être, ou avec l'intention d'être égoïste, je veux seulement recevoir d'eux. Mais c'est comme si la base, il n'y avait pas Dieu à l'intérieur. Je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de... Ça va pas la peine, je les ai quand même. Et à chaque fois que j'essayais quand même de leur parler, ben, nous sommes des chrétiens d'ailleurs, mais je trouve que nos conversations sont très superficielles, nos conversations, soit c'est sur les gens, tu apportes tel a dit ceci, tel a dit cela, mais on ne parle jamais des dieux, on ne parle jamais de comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là, par exemple, qui, et tout, on les critique et tout. Euh, je me dis, des fois, ça ne vaut pas la peine d'avoir ces genres d'amis. Ça peut rester des connaissances, des frères en Christ, simplement, c'est tout. Mais amis, là, on ne peut pas être amis, on ne parle jamais de Jésus, on ne parle jamais prière. Euh, yeah, c'est vraiment très important. Mhm. Aussi, pourquoi évangéliser? Ça, c'est un point très important. C'est pour hâter la venue du Seigneur Jésus, ou bien la venue de Jésus. Ça, c'est selon Matthieu chapitre 24, le verset 14. Pourquoi évangéliser? C'est pour hâter la venue de Jésus-Christ. Moi, je veux que Christ revienne même aujourd'hui. Je veux que Christ revienne aujourd'hui. La vie ici sur terre est difficile. Travaillons seulement à accomplir la mission que Christ nous a donnée. C'est fini, on part au ciel. Le temps, certains disent que non, je ne suis pas encore marié. Jésus-Christ n'est pas quand même venu, je ne suis pas encore marié. Le plaisir d'être avec Jésus-Christ est plus grand que d'être marié sur terre, je vous assure. Bien sûr, je veux me Amen. marier. Je veux vraiment me marier. Je désire. J'attends impatiemment mon mariage, mais si Jésus-Christ revient aujourd'hui, je serai très content. Je serai vraiment très Amen. content. Très, très content. J'aime pas le mariage puisque j'aime Jésus. Bien que le mariage, comme on nous a dit hier, soit la meilleure, la deuxième grande décision qu'on prend. Mais être avec Jésus, ça, c'est autre chose. OK. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est clair. Donc, la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Donc, quand nous prêchons l'évangile, nous sommes en train d'accomplir au fait cette prophétie de Jésus-Christ que lui-même a donnée. Alors, ce sera la fin. Et notre raison de partager, c'est l'avant-dernière raison. Euh, parce que le témoignage procure la joie au ciel. Les témoignages procurent la joie au ciel. Yeah. Luc chapitre 15, le verset 10, je vais un peu aller rapidement à cause du temps, mais il ne reste pas beaucoup. Les autres points ne sont pas très longs. C'est quand même pas très long, ça va aller. Luc chapitre 19, qu'est-ce que je dis? Chapitre 15, le verset 10. D'accord, le verset 10, la Bible dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est répandu. C'est clair, c'est vraiment clair. Donc, c'est
en évangélisant comme ça que nous pouvons apporter, ou en témoignant que nous pouvons apporter la joie au ciel. Disons, le dernier point dans le pourquoi, c'est le témoignage apporte la bénédiction. Parce que c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Et quand tu le partages avec quelqu'un d'autre, c'est une bénédiction. Ça apporte la bénédiction dans la personne qui t'écoute, même toi-même, parce que Dieu est plus dans ce que tu fais. C'est fait? Vous avez écrit? Oui. Oui, c'est fait. D'accord. Troisième point, comment témoigner? Ce sont des points qui sont rapides, je crois que j'en ai déjà même parlé. Donc, ça, c'est pour rafraîchir un peu la mémoire. Comment témoigner? How to testify. Chacun le fait d'une manière ou d'une autre, mais voici ce qui est général. Alors, comment témoigner? En parole et deuxièmement, en action. Donc, premier tiré en parole, deuxième tiré en action. Et quand vous êtes en train d'écrire, j'explique. En action ou en parole, c'est ce que tu dis. Ce que tu dis, it really matters. Vraiment. Moi, j'ai dit toujours, quelqu'un qui vient qui t'insulte, ou la personne te bêtise, ou bien la personne fait euh, euh, une blague mal placée. La personne t'insulte dans ses blagues et la personne dit, ah non, j'ai blagué. Non, 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 frère, tu m'as insulté. Moi, je n'accepte pas. Tu m'as insulté et puis après, oh, j'ai blagué. Non, 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 tu m'as insulté, point barre. Pour moi, tu m'as insulté. Le sens que tout ce que nous disons doit réellement témoigner Christ. Pose-toi toujours la question, si Christ était sur terre, est-ce qu'il utiliserait ces genres de langage? Par exemple, si on dit que, euh, que nous devons témoigner par notre manière d'être, par nos paroles, notre comportement. Mais pose-toi des questions. Si, par exemple, vous, un jour, bien sûr, vous savez que, OK, Dan est serviteur de Dieu, mais un jour, vous m'entendez, j'utilise les gros mots. Même toi, tu vas même douter de tous les enseignements que j'ai déjà donnés. Ou tu me vois un jour, je suis en train d'insulter quelqu'un là. Je vais te dire, mais ça c'est toujours. Tu vas vraiment douter de tous les enseignements en fait, qu'on a déjà, par exemple, donnés. Bon, vous allez vous dire, ah, il a peut-être la connaissance, mais Christ ne s'est pas vraiment bâti en lui. Donc, tout ce que nous faisons, comme je vous l'ai dit, il y a un pote, qui c'est lui qui est bouddhiste, il a été intrigué, c'est pas ma manière d'être. Il dit, je n'ai pas rencontré vraiment quelqu'un comme toi. Pourquoi tu es comme tu es, au fait? Et donc, on peut témoigner aussi par notre manière de... Et puis, je disais, c'est Jésus. Je dis, Jésus, comment? Jésus est, soi-disant, un homme qui est mort il y a longtemps. Je commence maintenant à lui expliquer. Donc, nos paroles sont importantes. Ici, j'aimerais un peu être pratique, même dans nos blagues. Il y a moyen de rire. Hein? Le Saint-Esprit peut te faire rire. Le Saint-Esprit peut te faire rire. Mais le Saint-Esprit ne va pas te faire rire en te disant des bêtises ou je ne sais pas quoi. Donc, même notre manière de parler, notre manière de faire les choses, notre manière de nous expliquer, notre attitude, tout ça, c'est important. C'est vraiment important. En action, par notre conduite, notre comportement, notre manière de vivre, la mentalité, euh, toutes ces choses, au fait, ça contribue toujours dans le témoignage. Donc, comment témoigner en parole? Maintenant, en parole, il y a prêcher, il y a chanter, il y a ta manière de parler, il y a vraiment tout ce que tu peux faire pour témoigner de Christ avec ta bouche. Et en action, c'est ce que tu fais aussi. Bon, en action, c'est ton comportement. On fait plus allusion à ton comportement, ta conduite, ta manière de vivre, ta mentalité, les choses que tu fais, tout ce que tu peux faire, que ça puisse refléter au fait de Christ. Quatrième point, je crois que c'est même l'avant-dernier point, donc vous allez juste permettre qu'on finisse. Où et quand témoigner? Où et quand témoigner? Les réponses sont simples. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, 19 jusqu'au 20, on nous dit témoigner par tout le monde. Marc a dit aller par toutes les nations, ou bien faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Donc, où témoigner? La question, elle est simple. La réponse, elle est simple. C'est partout le monde, partout où tu te trouves. La Bible dit, commençons par Jérusalem, c'est-à-dire l'endroit où tu te trouves jusqu'aux extrémités de la terre. Bien sûr, si tu ne sais pas évangéliser dans la ville où tu es, les personnes qui sont dans l'entourage, tes contacts, les personnes avec qui tu parles,
Tu ne peux pas évangéliser, tu ne vas pas arriver aux extrémités de la terre. Donc, ça peut être dans le bus, au marché, au travail, à l'église, en dehors de l'église. Partout le monde, on peut parler de Jésus, ou bien témoigner de Jésus-Christ. Quand témoigner? La réponse est simple. Dès qu'on a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur, on peut déjà commencer le témoignage. Donc, dès le moment où on a reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes éligibles pour témoigner. Et cela maintenant, ça se fera à n'importe quel moment. Le matin, à midi, le soir, winter, spring, donc en automne, en hiver, en été, au printemps, toutes les saisons, saison sèche, saison pluvieuse, il faut prêcher, il faut témoigner de Jésus-Christ. Donc, n'importe quand. Euh, je vous donne intentionnellement ce verset. 2 Timothée chapitre 3, chapitre 4, le verset 2 à 5. N'inquiétez pas, c'est presque l'avant-dernier point. Il ne reste pas beaucoup de choses à revoir dans le témoignage. Et dans les disciples, je vais un tout petit peu traîner la fois prochaine. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 à 5. D'accord? 2 Timothée, chapitre 2, le verset 4 à 5. La Bible a dit, c'est Paul qui parle, il n'est pas de... Non. Est-ce que tu as entendu tout ce que tu as entendu de moi, devant beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. C'est comme ça que l'évangile et le corps de Christ grandit. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldats il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie si il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, le verset qui m'intéresse un peu beaucoup plus dans le cadre de ce que nous sommes en train de dire, parce qu'il y a beaucoup à dire dans ce verset, c'est qu'il est en train de dire tout ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-les aussi aux autres, pour que ces personnes aussi puissent le donner aux autres. Donc, vous qui entendez ces messages que je vous donne, les enseignements que nous avons depuis qu'on a commencé, c'est aussi une responsabilité de prendre ce que vous connaissez maintenant, de les donner aux autres. Moi, je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui m'a encadré et qui continue à m'encadrer jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'il me donne, je vous le donne. Ce que je comprends quand je suis en train de méditer, je vous le donne. À votre tour, bien sûr, vous n'allez pas vous limiter à ce que je vous ai donné. Il y avait déjà une connaissance qui était en vous avant que je ne puisse venir. Ajoutez à votre connaissance et ce que vous allez encore méditer, donnez aussi aux autres pour que les personnes se puissent donner aussi aux autres. C'est ça vraiment c'est à quoi Dieu est en train de s'attendre de nous. Et servez Dieu dans des occasions qui sont favorables ou défavorables. Là, c'est la Bible qui le dit. Je paraphrase, servez Dieu, hein, rendez ministère quand les occasions sont bonnes ou quand les occasions ne sont pas bonnes. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas témoigner de Jésus-Christ. Aucune raison ne sera bonne de ne pas parler de Jésus-Christ. Certains vont dire que oui, je passe par des moments difficiles. Vous savez par quel moment Jésus-Christ a vécu pendant ces 3 ans de ministère. Jésus-Christ fouillait la mort, dans le sens, quand je parle de fuir la mort, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il s'échappait pour qu'on ne les tue pas avant. Donc, il vivait d'une manière, sachant que je vais mourir bientôt. Pierre, vous savez comment est-ce que Pierre, on l'a tué? Stéphane, c'est qui? C'était Steve. Étienne, Étienne. il y a Étienne, on l'a lapidé. On l'a lapidé. En plus, il était content qu'on puisse le lapider au nom de Jésus-Christ. Tu passes par des moments difficiles. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés. Nous sommes dans des pays où on peut se dire que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Il y a des pays, quand tu dis que tu es chrétien, c'est la mort. J'avais appris qu'en Chine même, que les églises, on n'acceptait plus des rassemblements des églises. On n'acceptait plus toutes ces choses-là. Paul a écrit ces lettres. Ces lettres, il y a des lettres que Paul a écrites. C'était en prison. Tu vas dire que tu passes par des moments difficiles, tu ne peux pas servir Dieu. En tout cas, je l'ai toujours dit, même aux workers du ministère, aucune raison. Moi, je vais te comprendre parce que je ne vais peut-être pas discuter. Tu as pris des décisions, je les respecte.
mais aucune décision, aucune raison ne sera bonne pour ne pas servir Dieu. Aucune décision, disons aucune raison ne sera valable pour dire que ça, c'est une décision valable pour ne pas servir Dieu. Aucune. Pas du tout. Jésus-Christ a servi son Père, même dans la douleur, même dans les blessures. Même quand quelqu'un, Pierre, il a coupé l'oreille de quelqu'un, Jésus-Christ l'a remis. Il a continué à servir Dieu, même dans le temps de l'agonie. Il a agonisé. Ça, c'est plus que la dépression. C'est plus que la dépression. Servons Dieu, parlons de Jésus-Christ, gagnons les âmes. C'est pourquoi nous sommes sur terre. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est faire de l'argent, c'est bien, mais ça ne sera jamais comparé à gagner une âme. Non, ça ne sera jamais comparé à gagner une âme. L'homme le plus riche du monde nous a dit, bon, c'était surtout ces temps-là, il nous a dit, tout est vanité. Tout est vanité. C'est important, bien sûr, d'avoir de l'argent. C'est vraiment très important. Mais gagner les âmes, c'est le plus important. Donc, quand témoigner, je crois que j'ai quand même donné. Tu peux témoigner par tous les moyens, à la télévision, sur WhatsApp, sur Zoom, Instagram, TikTok, euh, tout, partout. Ta ville, université, travail. Il faut parler de Jésus-Christ. Pour clôturer, quand vous témoignez, ça c'est un conseil, hein, quand vous témoignez, évitez de trop parler que de vous-même, mais plutôt présenter Christ au travers de votre vie. Évitez de trop parler de vous. Parce que certaines personnes, quand ils témoignent, ils veulent montrer que c'est eux qui vivent l'abondance. Non, évitez de trop parler de vous, mais d'une manière très intentionnelle, en cherchant en fait à présenter Christ. Certains vraiment tombent dans le piège de, quand ils entendent par oh my God, comme si nous tous on n'a pas Dieu. Hein. Donc c'est seulement eux, il va parler de lui. Même quand ils donnent les témoignages à l'église, oh Dieu a fait ceci, il montre c'est comme si c'était lui-même qui a mérité au fait cela. Donc, quand tu parles de tout ça, garde ton cœur humble, parle beaucoup plus de Jésus-Christ que de toi. Yes. Et quand vous témoignez, ayez quand même des références bibliques, ne témoignez pas juste en l'air. Donc, ayez des références bibliques, c'est toujours important. Et aussi, priez pour les personnes qui reçoivent votre témoignage. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui en ce qui concerne les témoignages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Oui, il y a une question? Euh, euh, Il y a des questions. J'avais noté ça. Pardon, je pas compris. La Tu as dit première, quoi? c'est, Mhm, j'ai deux questions. mhm. La première, c'est pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, ils témoignent toujours, quand on voit les pasteurs, ils témoignent toujours des histoires positives. Ils disent jamais ils sont passés par quelque chose de négatif. Euh, Euh, la deuxième question, c'est... tu es en train de viser quel pasteur comme ça? Mhm. Tu es en train Non, de viser mais pasteur Guy Amman, c'est lui ton pasteur. non, c'est... Non, je ne vais pas passer à Guamani. OK. La deuxième question. Euh, Est-ce qu'on doit toujours témoigner en présence de personnes ou, par exemple, on peut aussi témoigner auprès de Dieu? Témoigner auprès de Oui. Dieu, tu fais allusion à quoi? Euh, Par exemple, Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu rentres, tu l'as fait et tu rentres voir Dieu, tu dis à Dieu, Dieu, tu vois, tu m'avais dit de faire ça et tout pour que ton nom soit glorifié et je le fais en fait, un peu comme ça. D'accord, je commence avec la deuxième question. Tout dépend de comment tu le fais et Ok. l'intention. Si c'est avec le but d'adorer Dieu, que Dieu tu m'as demandé de faire ça, j'ai obéi, c'est un moyen par lequel tu dis à Dieu, je t'honore. Au fait, c'est pas, ça doit pas être avec dans le cadre aussi, j'entre un peu dans ce que tu veux dire. Hein.
fais-le avec le but de glorifier Dieu. D'accord? Ah, je te Mhm. bénis, tu m'as demandé de faire ça et tu m'as donné la force de le faire. Mais pas avec le but de prouver à Dieu que je l'ai fait. Tu auras ta Ok. récompense. Comme on Ouais. dit, quand tu fais quelque chose pour que les hommes t'acclament ou bien pour avoir une certaine gloire et tout, tu as ta récompense. C'est la gloire là en question. Donc Dieu, tu n'auras pas de récompense auprès de Dieu. Si, par exemple, je prêche pour que vous puissiez m'acclamer. Donc la récompense, c'est que quand vous m'avez acclamé là, quand vous avez dit, oh, président, aujourd'hui, c'était fort. Donc c'est ça ma récompense. Mais chez Dieu, je n'ai pas de récompense. D'accord? Donc, tu peux le faire avec le but de glorifier Dieu. Ah, Dieu, tu m'as donné la force. Merci, en moi, tu m'as donné la capacité de faire A et B. Ces gens-là, parce qu'à Dieu, on peut tout dire. Hein. Mais tu peux tout dire à Dieu. Tu peux vraiment tout dire. Tu peux lui dire comment est-ce que tu es allé à gauche, comment tu es là à droite. C'est ton ami, c'est ton Dieu. Alors, la première question, pourquoi les hommes de Dieu témoignent que des bonnes choses? Je ne sais pas. Je connais aussi des hommes de Dieu qui témoignent aussi des choses qui n'ont pas marché, par exemple, dans leur vie, qui témoignent leurs échecs, qui témoignent aussi les choses qui ont marché correctement. Euh, Moi, je me rappelle bien quand, euh, encore, il y a back years, like, disons des années en arrière quand même, euh, je souffrais avec une addiction et je suis parti parler à la personne qui m'encadrait. Et quand je lui ai parlé, je pensais qu'il allait peut-être parler, peut-être me gronder ou me parler d'une manière que, ouais, tu devrais avoir honte ou quoi que ce soit. Non, il m'a accueilli à bras ouverts. Et puis d'ailleurs, il m'a dit que moi, j'en ai souffert, la même chose, j'en ai souffert pendant 5 ans, pratiquement 5 ans comme ça, il m'avait dit. Et il a commencé à me parler. Il m'a parlé de ses échecs, il m'a parlé de ses réussites. Il m'a parlé Donc, ça dépend. Hein. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait un problème de parler de tes échecs. Il n'y a pas un problème. Mais le but doit toujours être édifié. Pas pour encourager, par exemple, les gens d'aller dans le péché, pas encourager les gens à aller toujours dans le mal. Je trouve vraiment aucun problème. Mais on ne va pas non plus leur forcer à donner, par exemple, un témoignage. Par exemple, c'est très personnel, ou bien, par exemple, certaines choses, c'était arrivé. Il y a aussi des bonnes choses qui m'arrivent. C'est personnel. Je peux pas le dire dans une prédication. Ce n'est pas parce que c'est bien que je dois le dire. Il y a aussi certaines choses que le Seigneur fait, que je garde pour moi-même. Il y a des fois même certaines révélations que je vais recevoir, le Seigneur te dit, ça c'est pour toi. Et tout, ça reste privé. Donc, il n'y a pas de problème. Je dirais plutôt, je ne sais pas pourquoi les autres ne font que témoigner de bonnes choses, mais il n'y a pas de problème en témoignant aussi, par exemple, les échecs, ou par exemple, tu as échoué quelque part. Par exemple, quand tu regardes l'exemple de l'apôtre Roland Dallot, il y a une prédication qu'il a enseignée, c'était à Lubumbashi en plus, dernièrement quand ils étaient à Lubumbashi. Je sais pas, c'était dans... Argur. C'était sur Non, Argur. non, après ces programmes d'Arcure. Il a enseigné dans une Oh, église. Il parlait des échecs, le parcours ou bien les échecs des enfants de Dieu après leur conversion. Il a donné ses propres exemples, il a parlé de lui, il a parlé même des erreurs, certaines erreurs qu'il a eu à faire dans le mariage. Je le dis parce qu'il a dit aussi publiquement qu'il était même au point de tromper sa femme. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui le disent. Hein. Tous les hommes de Dieu vont te dire, ça fait 30 ans, je n'ai jamais trompé ma femme. Ça fait 30 ans, 35 ans, je n'ai jamais regardé même une autre femme comme ça. Mais je ne pouvais pas vraiment croire, d'abord que ça pouvait lui arriver, et, et le dire aussi comme ça dans la prédication. Donc, there is no problem. Il n'y a pas vraiment de problème en partageant aussi notre côté sombre si tu sais que ça va édifier. Parce qu'il y a certaines vérités qu'on peut dire à certaines personnes, ça va vraiment les affaiblir. Je me rappelle une fois de m'être confié à, à un homme de Dieu de quelque chose qui me dérangeait et que la vérité était tellement lourde qu'il n'a pas pu, au fait, porter ses fardeaux et ça l'a détruit d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas juste vous donner les détails. Ça l'a détruit. Je me suis rendu compte que je devais le faire avec une autre personne, mais pas. Donc la personne, permettez le terme, la personne
n'était pas assez mature pour m'aider dans cette situation. Il fallait peut-être quelqu'un qui a peut-être plus encore d'expérience dans le ministère, parce que par moi-même déjà, je n'arrivais pas. Donc, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui pouvait m'aider. Et la personne n'était pas à mesure je le comprends, je ne suis pas en train de le minimiser, mais je crois que ça l'a plus détruit au fait que vouloir, par exemple, m'aider. Donc, c'était une vérité qui n'a pas pu, au fait, porter. Euh, yeah. Donc, il n'y a pas un problème par rapport à ça. Hmm. Donc, et aussi, ne blâme pas les serviteurs de Dieu qui ne donnent que les bons témoignages. Si tu donnes le mauvais témoignage, bon, ça sera quoi le but, par exemple? Si le Seigneur lui a inspiré de donner un mauvais témoignage, bon, mauvais dans le sens de mauvais, vous comprenez, c'est pas aussi un problème. Mais est-ce qu'il y a une autre question?